1995, l'arrivée du plasma. Le plasma, le premier écran plat, vous vous rendez compte, on est passé de ça à ça, du moins c'est la gestation du plasma. Comment fonctionne un téléviseur plasma? C'est tout simple, regardez bien la caméra. Ce sont des milliers de petits tubes cathodiques les uns à côté des autres, ils sont totalement indépendants, produisent leur propre couleur, leur propre lumière. La diode plasma, enfin les cellules plasma, ce sont bien sûr des petits luminophores avec derrière du gaz. Donc, quand on met l'électricité dans le gaz passe à l'état plasma, c'est pour ça qu'on appelle ça un plasma. Et dans ce cas-là, la diode est illuminée, RVB en rouge, vert, bleu. Vous mélangez tout ça, vous avez l'image qui se crée à l'écran, c'est merveilleux. Le téléviseur plasma, qui a donc été lancé en France à des prix ahurissants, genre à l'équivalent de 12 ou 13 000 euros, a débuté avec une très mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que les premiers modèles n'allaient pas très bien au niveau de durée de vie, c'est-à-dire que les premiers modèles étaient sensibles aux UV notamment, et ils devenaient orange, l'image devenait orange, enfin bref. Le problème du plasma depuis le début, c'est ce qui a un peu causé sa perte, c'est qu'il est parti sur des très mauvaises bases techniques. Il aurait fallu peut-être attendre un peu plus longtemps qu'on ait du recul pour savoir comment ça fonctionnait. Rassurez-vous, après le plasma a été embrassé par d'autres marques qui se sont bien occupées de lui, genre Pioneer, Panasonic ou même Sony qui s'est bien occupé du plasma à l'époque. Donc les produits ont évolué techniquement et il n'y avait plus ces problèmes de colorimétrie qui partaient en vrille au bout d'une semaine. Il faut savoir que le plasma a ouvert la voie au home cinéma puisqu'on a pu avoir des écrans qui étaient très grands puisque le plasma pouvait être fait en 40, 50 pouces, ce qui était impossible en cathodique auparavant. C'était l'allié du home cinéma au niveau des laserdiscs et du début du DVD. Comme toutes les technologies, le plasma a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est bien sûr qu'il est fin, contrairement au cathodique qui était comme ça. Deuxième truc pour le plasma, c'est tout simple, un ratio de contraste quasi infini si je puis dire. C'est-à-dire qu'un super ratio de contraste, comme les tubes cathodiques, parce que ce sont des tubes cathodiques à l'intérieur, tout simplement, ni plus ni moins. Parmi les points forts du plasma, une image très réaliste avec des sources DVD, c'était vraiment étonnant. Les modèles étaient tellement bons à l'époque que certains ont été labellisés THX, notamment des modèles pionniers avec le Kuro, qui était pour nous le meilleur plasma qui ait jamais existé au monde. Autre point positif, pas besoin de rétroéclairage. Le plasma fabrique sa propre lumière tout seul, comme un grand. Autre point fort du plasma, il est très lumineux naturellement, donc il faut rentrer dans les menus et le freiner un tout petit peu au niveau de la luminosité pour que ça crache correctement, sans plus, sinon il éclaire carrément la pièce. Parmi les défauts technologiques du plasma et techniques du plasma, il peut y avoir un fourmillement naturel. Le fourmillement, c'est tout simplement dû au fait que tous les petits tubes cathodiques s'agitent de tous les côtés et il peut y avoir des scintillements justement à cause de l'agitation de tout le monde. Comme sur le téléviseur cathodique, il y a cet effet de rémanence, c'est-à-dire quand vous avez un petit fond noir avec un pixel blanc, le pixel blanc peut rémaner quand ça bouge, donc c'est la même chose. Voilà, c'est un défaut. Parmi les bonheurs du plasma, quelquefois et même souvent, on peut dire que les plasmas changent de colorimétrie au fil des années. C'est comme ça à cause du filtre UV qui quelquefois laisse passer les UV et qui modifie les petits luminophores qui fabriquent l'image. Voilà. La durée de vie des plasmas dépend aussi des modèles. Il y a des modèles qui durent très longtemps sans jamais bouger de colorimétrie ou même de texture d'image et d'autres qui, un peu plus cheap, commençaient à fatiguer dès 5 ou 6 ans. On peut pas dire que le plasma soit la technologie la plus pérenne sur 10 ou 15 ans. Aucune d'ailleurs.